Cette vidéo fournit des renseignements généraux sur les troubles hémorragiques aux écoles, garderies autorisées et organismes offrant des services de repos. Elle est basée sur le matériel standard du système commun d'orientation et de réception des demandes. Il y a hémorragie lorsqu'un vaisseau sanguin est endommagé et que le sang s'écoule à travers sa paroi. Les plaquettes collent à la paroi du vaisseau sanguin endommagé. Les protéines coagulantes du sang sont activées à la surface des plaquettes pour former un caillou et le saignement s'arrête. De nombreuses protéines coagulantes du sang agissent ensemble. Lors de troubles hémorragiques, une ou plusieurs protéines coagulantes sont absentes, ce qui rompt cette réaction en chaîne. Par conséquent, un caillou n'arrive pas à se former ou prend plus de temps à le faire. Il existe plusieurs types de troubles hémorragiques. L'hémophilie se caractérise par l'absence d'un facteur de coagulation 8 ou 9. On en distingue deux types, A et B. Le type A est le plus courant et habituellement de gravité légère. La maladie de von Willebrand est causée par un problème au niveau d'une protéine coagulante appelée le facteur de von Willebrand. On recense trois types de cette maladie, 1, 2 et 3. Le type 1 est le plus courant. Dans le cas de l'hémophilie, comme de la maladie von Willebrand, il y a trois types de gravité, légère, modérée et sévère. Peu importe le niveau de gravité, il est possible qu'un saignement ne s'arrête pas de lui-même. La purpura thrombopénique idiopathique, ITP, fait intervenir le système immunitaire. Un anticorps est produit qui arrobe les plaquettes et les détruit. Les troubles hémorragiques sont gérés par la prévention et le traitement rapide des saignements. Pour les saignements externes, du nez ou par suite de coupures, l'administration de premiers soins peut suffire. Les saignements dans les articulations et les muscles nécessitent un traitement particulier. La thérapie de remplacement du facteur de coagulation manquante comprend l'injection d'une combinaison de protéines coagulantes par le personnel médical. Les enfants atteints de troubles hémorragiques possèdent une carte Factor First qui indique le traitement de remplacement approprié. Un exemplaire de cette carte devrait être à la disposition des responsables du programme communautaire afin qu'elle puisse être mise au personnel médical en cas d'urgence. La méthode de traitement de l'ITP varie. Si un traitement est requis, un médicament qui inhibe le système immunitaire est administré. Un enfant atteint d'un trouble hémorragique devrait être encouragé à faire de l'activité physique. Bon nombre d'enfants ayant un trouble hémorragique de gravité légère peuvent pratiquer toutes sortes de sports. Si un enfant souffre d'un trouble hémorragique grave, il faudrait peut-être qu'il évite les activités à risque les plus élevés, comme le football, la lutte, le hockey ou le ski. Si l'enfant souhaite quand même pratiquer l'une de ces activités, il est recommandé d'en parler aux parents. Certains médicaments ne devraient pas être administrés à une personne atteinte de troubles hémorragiques, car ils peuvent empêcher les plaquettes de colmater les fissures des vaisseaux sanguins. Ne donnez pas de l'aspirine ni des anti-inflammatoires non stéroïdiens, exemple naproxène, ibuprofène, Advil, Motrin. L'acétaminophène, exemple Tylenol, peut être utilisé pour la fièvre, les maux de tête et les douleurs mineures. Chez un enfant qui souffre d'un trouble hémorragique, la plupart des saignements sont de nature ordinaire et des cas d'urgence sont rares. Les coupures de surface sont traitées de la même façon que chez tout autre enfant. Lavez-vous les mains et enfilez des gants. Nettoyez la peau de l'enfant. Appliquez une pression ferme et continuez jusqu'à ce que le saignement s'arrête. Mettez un pansement. Appelez le parent si le saignement ne s'arrête pas au bout de 20 minutes. Si vous n'arrivez pas à joindre le parent, composez le 911. Fournissez un exemplaire de la carte Factor First de l'enfant au personnel médical s'il y en a une. Les saignements du nez sont généralement pas graves et sont traités de la même façon que chez tous autres enfants. Lavez-vous les mains et enfilez des gants. Encouragez l'enfant à se moucher doucement pour expulser les cailloux muqueux et instables. Faites asseoir l'enfant avec la tête légèrement penchée vers l'avant. Appliquez une pression ferme et continue pendant au moins 10 minutes
ou jusqu'à ce que le saignement s'arrête. Utilisez un linge froid si possible. Une fois que le saignement a cessé, encouragez l'enfant à ne pas se moucher de nouveau pendant au moins 1 à 2 heures. Appelez le parent si le saignement ne s'arrête pas au bout de 20 minutes. Si vous n'arrivez pas à joindre le parent, composez le 911. Fournissez un exemplaire de la carte Factor First de l'enfant au personnel médical s'il y en a une. Les saignements dans la bouche sont habituellement mineurs. Encouragez l'enfant à cracher plutôt qu'avaler le sang, car cela pourrait perturber son estomac. Lavez-vous les mains et enfilez des gants. Appliquez une pression ferme jusqu'à ce que le saignement s'arrête. Utilisez un linge froid ou encouragez l'enfant à sucer un glaçon ou une sucette glacée si vous en avez à la disposition. Appelez le parent si le saignement ne s'arrête pas au bout de 20 minutes. Si vous n'arrivez pas à joindre le parent, composez le 911. Fournissez un exemplaire de la carte Factor First de l'enfant au personnel médical s'il y en a une. Les saignements internes dans les articulations et les muscles peuvent être graves. Les saignements articulaires se produisent le plus souvent au niveau des chevilles, des genoux et des coudes. Les saignements musculaires peuvent se produire n'importe où dans le corps. Le déclenchement d'une hémorragie n'est pas toujours évident, mais l'enfant peut être réticent à se servir du membre blessé ou y ressentir une certaine raideur. L'endroit peut être enflé, chaud ou touché ou douloureux. Si cela se produit, mettez l'enfant au repos. Appliquez de la glace sur l'endroit blessé, mais ne la laissez pas sur la peau pendant plus de 20 minutes. Assurez-vous de placer un linge entre la glace et la peau. Élevez la partie du corps qui est blessée. Communiquez avec le parent. Si vous n'arrivez pas à joindre le parent au bout de 15 minutes, composez le 911. Fournissez un exemplaire de la carte Factor First de l'enfant au personnel médical s'il y en a une. Les enfants atteints de troubles hémorragiques présentent souvent des ecchymoses qui ne sont généralement pas graves. Les petites contusions disparaissent habituellement d'elles-mêmes. Si un enfant se plaint d'une douleur persistante au niveau de l'ecchymose, informez-en le parent. Les saignements internes au niveau de la tête, des yeux, du cou, de la poitrine ou de l'abdomen peuvent être mortels et nécessitant des soins médicaux immédiats. Toutes blessures de la tête doivent être considérées comme graves. Parmi les signes mentionnons perte de conscience, somnolence, étourdissement, irritabilité, fatigue, nausées, vomissements, pupilles dilatées ou inégales, maux de tête, confusion, démarche instable. Une blessure à l'œil ou autour peut entraîner une perte de vision. Parmi les signes mentionnons douleur et enflure. Un saignement dans la zone du cou est considéré comme grave car cela peut entraîner le blocage des voies respiratoires. Parmi les signes mentionnons douleur, enflure, difficulté à respirer, difficulté à avaler. Une blessure à la poitrine peut être douloureuse s'il y a une hémorragie dans les muscles situés entre les côtes. Parmi les signes mentionnons douleur, difficulté à respirer, crachat de sang, pâleur de la peau, perte d'énergie. Une blessure à l'abdomen est considérée comme grave car elle pourrait avoir affecté des organes vitaux internes. Parmi les signes mentionnons douleur dans l'abdomen ou le bas du dos, nausées, vomissements, sang dans l'urine, selles noires ou présentant des traces de sang. Si un enfant a subi une blessure importante à la tête, aux yeux, au cou, à la poitrine ou à l'abdomen, qu'il y ait des signes ou non, composez le 911. Ne déplacez pas l'enfant afin d'éviter des blessures plus graves, à moins de risques pour sa sécurité. Communiquez avec le parent. Fournissez un exemplaire de la carte Factor First de l'enfant au personnel médical s'il y en a une. Si nécessaire, le personnel infirmier vous fournira des renseignements supplémentaires sur les besoins particuliers de l'enfant dont vous avez la garde.
Vous trouverez également des instructions sur la façon de réagir devant un enfant atteint d'un trouble hémorragique dans son plan de soins. Parmi les enfants qui vous sont confiés, si vous ne savez pas lesquels ont les troubles hémorragiques ou si vous vous demandez comment accéder à leur plan de soins, parlez-en à votre administrateur.